responsabilité des partis politiques. Le rôle, du point de vue managérial, c'est la tâche qu'on attribue à quelqu'un. Et cela est défini par les fiches que nous faisons souvent. On t'attache, on te dit tu joues tel rôle. La responsabilité, c'est celui, c'est-à-dire dès que vous avez les rôles, c'est les fiches de poste qui vous permettent de jouer votre rôle. La responsabilité, vous avez besoin d'un tableau de bord. Le responsable, lui, il a besoin d'un tableau de bord pour assumer et répondre de faire à quelque chose à quelqu'un, ou bien lui-même, il exécute, ou bien il répond de. C'est comme le doyen Guédou a dit tout à l'heure. Vous avez fait la marche pour que le président Talon soit là. Mais vous ne voulez plus répondre du fait qu'il soit là en prenant des lois qui ne vous conviennent pas. C'est une responsabilité. Puisque tu as décidé que le président Talon soit là. Tu l'as fait. Tu l'assumes à travers les comportements du président Talon. Comme tu peux l'assumer autrement. Donc, nous pensons qu'il faut revoir la chose dans ce sens. Et dire le véritable problème dans ce pays, j'ai entendu, on ne vote pas pour, on vote bien. Les partis politiques, un parti politique, c'est une incarnation. C'est une incarnation des idéaux du parti. C'est là le parti politique. C'est une incarnation des idéaux du parti. Et le parti politique, quand nous prenons les rôles, quand vous prenez les statuts d'un parti politique, le bureau exécutif définit déjà le rôle que va jouer chacun dans le parti. Et celui qui assume la responsabilité du parti, c'est le chef du parti, qui incarne les idéaux du parti. C'est ça le principe. Mais au Bénin, nous avons des partis communs. C'est plutôt les partis qui incarnent la personnalité de certains individus. Il faut qu'on se dise la vérité. UPBR, je vais au village, c'est les partis de talent. On ne me dit rien. Ils ne connaissent ni vision, ni etc., etc. On dit c'est les partis de talent. Vous allez au village, vous demandez quels sont, ils vont te demander après. Bon, si tu es Talon, où se trouve, tu es Yaïboni? Parce que Talon est président, Yaïboni fut président, c'est fini. Ils te diront que nous avons appris que le parti de Yaïboni, c'est les démocrates. Ou bien l'ancien parti de Yaïboni, c'est FCBE. C'est ça. Les partis, aujourd'hui, incarnent des personnalités. Et bien sûr, dans nos villages, ils ne sont pas des cons. Ils votent pour ces personnalités-là. Quand vous avez une liste, on vote bien pour les gens de Talon, on votait bien pour les gens de Soglo, on votait pour les gens de Kérékou, et on continue aujourd'hui de voter pour les gens de Yaïboni. Disons-nous la vérité. Et du coup, pour que nous puissions régler les problèmes, nous sommes en train de parler du dialogue. Faut-il désormais faire appel à ces personnalités pour qu'ils s'entendent et que la réaction à la base suive, ou bien parler des partis politiques? C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Et dès que nous n'allons pas le faire, on est en difficulté. Si c'est les partis politiques, moi je vais débattre avec Moël sur la vision de Moël en ce qui concerne le développement économique du pays, en ce qui concerne le développement social, etc. Et ça, c'est un débat que nous pouvons faire. Moi, à mon niveau, j'incarne mon parti à travers sa vision, parce que je n'ai pas été chef d'État. C'est fini. Si je suis élu aujourd'hui chef d'État, c'est fini, j'aurai un parti. Donc, on va voter en mon nom. Le véritable problème pour nous est clair, nous avons dit qu'il faut d'abord, pour le dialogue, pour la permanence du dialogue, la responsabilité des partis politiques, c'est clair, et des présidents des partis.
réduire l'ampleur des enjeux en politique, promouvoir des mesures visant à abandonner la politique à somme nulle et veiller à ce que le pouvoir ne soit pas monopolisé par un seul groupe. Et le pouvoir est de deux côtés. Le pouvoir n'est pas seulement au niveau de l'exécutif, le pouvoir aussi est dans les forces de l'opposition. Le monopolisme n'appelle jamais à animer la vie politique nationale et démocratiquement. Quand le monopole aujourd'hui se trouve d'un côté, nous devons faire en sorte que le monopole ne soit pas aussi de l'autre. Et pour dialoguer, on a besoin de deux partis. Si nous passons tout le temps à accuser seulement un seul parti, une seule partie, nous n'aurons jamais le dialogue. Quelles sont nos responsabilités dans ce qui se passe? La responsabilité est là. Quand on dit on veut aller aux élections, j'ai entendu le doyen Guédou parler. Moi, j'ai négocié les parrainages, mais moi, je ne t'ai pas croisé. J'ai négocié, mais je n'ai pas croisé, parce que c'est dans le même circuit. On se croisait. On savait ceux qui négociaient. Mais si déjà, vous êtes dans la posture, puisque j'ai les amis démocrates qui sont là, vous êtes dans la posture de ne jamais participer aux élections parce que vous ne voulez pas des lois, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, c'est une vérité. Mais si vous ne voulez pas l'assumer et que vous voyez qu'il y a exclusion, c'est un autre cas. Il faut l'assumer. Pour nous autres, par exemple, 2021, il n'y a pas eu exclusion. Je veux ce débat public avec eux. Il n'y a pas eu exclusion. Il y a une volonté claire de dire nous ne voulons pas cette démarche-là. La preuve, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et que nos amis disent qu'ils veulent aller aux élections. Talon est là, les lois sont là, les gens sont en prison. Tout le monde, ça veut dire que mathématiquement, si je prends les conditions étant les mêmes, ça veut dire qu'il y a un choix. Il faut se dire la vérité dans la stratégie politique. Si nous mettons des stratégies qui nous conduisent à des situations floues, il faut l'assumer. Et c'est ça la responsabilité d'un parti politique. Il faut l'assumer. Au Bénin, on ne sait pas assumer. La mouvance aussi doit comprendre clairement le fait de prendre le consensus national pour la pagaille. C'est ça qu'ils ont dit. Le consensus pour eux, c'est la pagaille. Et qu'aujourd'hui, il faut instaurer la rupture démocratique. La démocratie de la rupture, c'est une rupture démocratique. Il faut l'assumer et dire que nous sommes dans une rupture démocratique qui nous conduit directement vers l'accélération du déficit de confiance et nous irons inéluctablement vers la violence. Il faut qu'on se dise cette vérité. Et quand on sera en face, quand chacun va assumer ses responsabilités, le dialogue va s'instaurer. Le dialogue va s'instaurer. Dernière chose sur laquelle nous allons dire quelque chose, il n'y a pas de dialogue et ça ne marchera pas en 2023 si les crimes de 2019, les crimes de 2021, il n'y a aucune responsabilité. Quel est ce pays-là? On ne sait pas qui a tiré, on ne sait personne. Allez. Mon père, vous avez une dimension spirituelle. Les morts, là, eux-mêmes vont réclamer leur part de choses là. Donc, personne ne pourra aller vers la paix si on ne situe pas les responsabilités à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas être dans un processus et qu'il y ait crime et qu'il n'y ait personne, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit personne n'est responsable dans ce pays. Alors, mais voulez-vous, comment ça va marcher? On se ment perpétuellement. Alors, c'est pour cette raison que sur ces deux points essentiels, nous disons, il faut qu'on se dise la vérité et qu'on mette l'accent là-dessus de manière à ce que le dialogue puisse s'instaurer. On ne peut jamais évoluer dans le processus démocratique sans un dialogue
permanent.